Matin, L'invité de l'actu. L'invité de l'actu, c'est vous, Nicolas Bouzou, économiste, fondateur du cabinet Asterès. On a vraiment besoin de vous pour nous expliquer ces chiffres qui viennent de tomber à l'instant, puisque l'INSEE, l'agence des instituts français qui observe l'économie, a fait les comptes. 8,3%. L'économie française s'est effondrée de 8,3% en 2020. C'est le chiffre du PIB. On s'y attendait, j'imagine, mais est-ce qu'on peut encore se relever d'une telle chute ? Mais ça prendra du temps. En fait, on s'en relèvera quand la situation sanitaire s'arrangera. C'est ça ce qui est très particulier dans cette crise, c'est que ça n'est pas une crise économique en soi comme celle qu'on avait pu connaître en 2008, qui venait de dysfonctionnement du système bancaire, financier. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une crise sanitaire qui a des implications économiques. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on regarde les pays autour de nous, ceux dans lesquels la situation économique est la plus dégradée, ce sont tout simplement ceux dans lesquels la situation sanitaire est la plus dégradée. Donc c'est ça le grand sujet de 2021. Et au fond, peut-être d'ailleurs que le sujet de politique économique de 2021, c'est avant tout un sujet de politique sanitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'en sortira quand on aura l'immunité collective, quand on aura des tests, quand on aura vacciné suffisamment de gens. C'est ça ce qui va permettre à l'économie de repartir. Et ça pourra rebondir autant que ça a baissé ? Pas cette année, ça c'est absolument certain. Aujourd'hui, le gouvernement a une prévision de l'ordre de 6%. Donc vous voyez que 6% en 2021, ça ne compense pas les moins 8%, moins 8,5% qu'on a eu en 2020. Mais de toute façon, on n'aura pas 6% parce que on voit bien déjà parce que quand on s'est tous dit bonne année 2021 en espérant que 2020 était derrière nous, on était plein d'espoir, on se rend compte que 2021 va pas être tellement mieux que 2020. Ouais, bien sûr. Alors il y a quand même quelque chose, je ne dirais pas de positif, puisque l'année 2020, c'est la récession la plus grave depuis 80 ans. Donc ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore, du point de vue économique et social, c'est quelque chose d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Mais si on veut quand même essayer de voir des choses un tout petit peu positives, on voit bien, là, notamment dans les chiffres que l'INSEE a diffusés ce matin, que les entreprises s'adaptent en quelque sorte à la situation. C'est-à-dire que, au fond, les chiffres du deuxième confinement ont été moins pires que les chiffres économiques du premier confinement, qui étaient absolument cataclysmiques. Mais pour vous, c'est dû à l'adaptation des entreprises ou est-ce que c'est dû au fait que le deuxième confinement était quand même plus souple? Oui, mais en fait, c'est les deux, parce que pendant le deuxième confinement, les entreprises ont su s'organiser, elles ont su travailler. Prenez pas des secteurs comme le bâtiment, par exemple. Le bâtiment, au printemps, au début, ça s'était complètement arrêté. Et puis là, cet automne, on a vu que les entreprises du bâtiment, elles savaient très bien s'organiser avec des conditions d'hygiène sanitaire extrêmement strictes. Et donc, on voit que ça peut marcher, quoi. Et quand le bâtiment va, tout va, vous l'évoquez de vous-même. Je voudrais tout de suite qu'on accueille Eric qui nous a appelé au 3216. Bonjour Eric. Bonjour. Et Eric, justement, vous êtes directeur de travaux et avec le Covid, vous pouvez en témoigner. Ça fait du bien qu'il y en ait quelques-uns qui aillent bien. Écoutez, oui, en ce qui nous concerne dans le secteur du bâtiment, dans le secteur dans lequel on intervient, nous n'avons pas de crise. Pour vous dire, en fait, nous sommes en recherche de 3 emplois. En fait, nous allons embaucher 3 personnes complémentaires. Donc, un junior, un senior et en plus de ça, un commercial. Alors, c'est pour ça que je voulais intervenir parce que je vous écoutais un petit peu dramatiser la situation. Mais sur le bâtiment, enfin, en ce qui nous concerne, je peux vous dire que nous sommes, comme on dit dans le métier, nous sommes full. Carrément full. Vous avez toutes les commandes et vous embauchez, c'est formidable. Ah ben complètement, je veux dire, là on embauche, on est obligé d'embaucher, là vous vous rendez compte, on a reçu 3 personnes, ne serait-ce qu'hier, pour les faire intervenir sur l'entreprise en fait au 1er février. Effectivement, dans ce qui nous concerne, bon attention, on bouge beaucoup, donc nous sommes contractants général, tout corps d'État, et alors on a un secteur un petit peu à niche qui s'appelle les maisons de santé, et sur lesquelles en fait... Là, j'ai envie de vous dire, c'était le moment de miser là-dessus, Eric. Alors, nous avions déjà misé avant la période du Covid, quand même. Donc, ça regroupe en fait plusieurs professions de santé. Ouais. Et en fait, on construit en fait ces maisons de santé, mais il n'y a pas que ça. On construit aussi actuellement de l'hôtellerie. Et je tiens à dire quand même malgré tout que les restaurateurs qui sont quand même en difficulté nous appellent en fait pour réaliser leurs travaux pour préparer en fait l'après-Covid. Donc ça veut dire qu'il y en a qui anticipent. Merci beaucoup Eric de ce témoignage formidable. Et donc vous le voyez, Eric qui embauche. Si vous êtes en Haute-Garonne, vous pouvez savoir qu'il y a de l'emploi, il y a des perspectives dans ce monde du bâtiment. Je me tourne à nouveau vers vous, Nicolas Bouzou. Malgré tout, on a entendu Eric, mais la réalité aussi, quand on dézoome, c'est qu'un patron de PME sur 2 dit qu'il estime ne pas être en capacité de supporter un 3e confinement. Plus largement, quand vous voyez cette réalité économique, quand on sait qu'il y a un confinement qui plane, est-ce qu'on en a les moyens ?
Alors en fait, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on sorte de la crise sanitaire. C'est ça, parce que si la question c'est est-ce qu'on peut encore vivre dans cette situation, est-ce que l'économie elle peut tenir dans cette situation 1 mois, 2 mois, j'aurais tendance à vous répondre oui. Alors c'est dramatique du point de vue psychologique, mais on a déployé en France un système d'aide qui est extrêmement large, qui est extrêmement performant. Il y a du chômage partiel, il y a des prêts aux quoi qu'il en entreprises, coûte, il peut continuer encore. Non mais il peut continuer. Non, il peut continuer quelques semaines, mais je veux dire, en fait, mon raisonnement, c'est de dire, il vaut mieux avoir une politique un peu dure à court terme qui permette de sortir de la crise et qui permette à l'économie de sortir de l'ornière en 2021, plutôt que de ne rien faire, de laisser l'épidémie incontrôlée et de penser que ça va permettre à l'économie de se libérer. Vous savez, j'ai regardé de très près en 30 secondes ce qui se passe en Suède. En Suède, j'entends beaucoup de gens dire, finalement, c'est vrai qu'on contrôle pas très bien la situation sanitaire, mais au moins l'économie elle fonctionne. C'est complètement faux. La Suède, c'est de tous les pays scandinaves celui qui a les performances économiques les pires, qu'il s'agisse de la croissance ou de l'emploi. Pourquoi ? Ça paraît contre-intuitif, on se dit ils ont tout laissé ouvert. Oui, ils ont tout laissé ouvert, mais comme l'épidémie est très forte et comme il y a beaucoup de morts, les gens ils restent chez eux, ils vont moins au restaurant, ils partent pas en week-end, ils vont moins dans les commerces, et donc vous avez une sorte d'autoconfinement qui fait que quand vous avez une crise sanitaire, de toute façon, vous avez une récession. C'est la raison pour laquelle, pardonnez-moi de me répéter, mais je n'arrête pas de dire que le meilleur outil de politique économique, c'est le vaccin. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et comme malheureusement on peut pas vacciner là tout le monde parce qu'on a fait de très grosses erreurs en matière de commande de vaccins et au départ de la campagne vaccinale. C'est quoi ce lien pour vous entre économie et vaccin ? C'est-à-dire qu'un économiste maintenant il dit c'est pas des histoires de taux de non, c'est le vaccin. C'est un taux de vaccinés. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ou la politique budgétaire, ça permet aux entreprises et à ceux qu'on essaie de protéger plus ou moins bien, en France quand même plutôt bien, ça leur permet de tenir. Donc c'est très important, mais c'est pas ça qui va permettre la reprise. C'est pas parce que vous donnez une aide en ce moment à un restaurateur que son activité elle va repartir. Ça lui permet de ne pas faire faillite, ce qui est absolument fondamental. Et de ce point de vue, je trouve que ce qui est fait en France depuis un an, mais pour que les gens retournent ensuite véritablement au restaurant, relancent véritablement et osent se projeter dans l'avenir, faudra qu'ils aient plus peur. Alors il faudra qu'ils aient plus peur, mais surtout il faudra qu'une grande partie soit vaccinée. Et tant qu'ils ne sont pas vaccinés, il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on soit astucieux. Regardez, la Californie vient de commander 2 milliards d'autotests. Parce que les autotests, donc ce sont des tests que vous pouvez faire chez vous. Alors il n'y en a pas encore en France, mais il y en aura dans quelques semaines. Ça peut être des tests salivaires, un peu dans la gorge, un peu dans le nez. Bon, c'est pas très agréable à faire soi-même, mais peu importe, vu l'enjeu. Ça part sur un flashcode et vous pouvez rentrer dans un restaurant, dans une salle de spectacle, etc. Donc vous voyez, tant que tout le monde n'est pas vacciné, ce genre de choses, c'est le moyen de faire repartir l'économie. Mais ça, c'est justement si on fait un confinement, je n'en sais rien, je n'ai pas d'informations, mais si on fait un confinement, il faut mettre ce temps de confinement à profit pour préparer ça. Sauf que, du point de vue économique, on a quand même le sentiment ces derniers jours, et on en parlera dans un instant avec Nicolas Poincaré, que le vaccin, ça a aussi été un enjeu économique. C'est-à-dire qu'à un moment, Israël a décidé de mettre plus d'argent sur la table et Israël a eu plus de vaccins. C'est là où l'Union européenne a commis, à mon avis, une erreur dramatique. D'une part, on a tardé dans les prises de commandes, et d'autre part, vous avez tout à fait raison de dire que Israël, les États-Unis, le Royaume-Uni ont considéré que vacciner les gens et donc commander les vaccins, disposer des vaccins et mener une campagne vaccinale efficace, c'était pas simplement une question sanitaire, mais c'est une question sanitaire, une question économique et aussi d'ailleurs une question géopolitique. Qui méritait tout l'investissement nécessaire. Qui mérite un vrai quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que radiner sur les vaccins, il faut bien comprendre que du point de vue économique, mais c'est absolument irrationnel. Le coût de la maladie est tel, moi j'ai fait quelques calculs, en réalité on pourrait acheter pour chacun des Français un vaccin plusieurs centaines d'euros la dose, ça resterait rentable tellement le coût de la crise est important. C'est pour ça que je suis si obsédé, pardonnez-moi, mais par cette question-là, c'est vraiment parce que je veux que le pays s'en sorte et on manque en France d'une intégration de la politique sanitaire et de la politique économique. Vous voyez, ce sont deux silos qui sont différents, mais on a du mal à croiser les deux. Et c'est ça ce qu'il faut faire si on veut en sortir. Un seul point positif, Nicolas Bouzou, c'est la reprise vive, nous dit l'INSEE, de la consommation des ménages en décembre. Oui, ça c'est vraiment lié à notre dispositif d'activité partielle, de chômage partiel, qui ne protège alors malheureusement que les salariés, parce que les indépendants, les petits commerçants, les professions libérales qui peuvent pas travailler, eux ont été très mal protégés, les étudiants, et ce sont les victimes de cette crise, mais c'est vrai qu'on a réussi à protéger à peu près le revenu des salariés, et du coup, quand les magasins ont été fermés, ils ont beaucoup épargné.
Et quand on est sorti des périodes de confinement, ils ont dépensé cet argent. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent très bien, nous, les gens qui gagnent bien leur vie. On sent bien que dès qu'on va en sortir, on va se précipiter dans les restaurants, dans les magasins. Les gens qui auront les moyens de partir en week-end vont partir en week-end. On va aller au cinéma. Et donc ça, c'est bon pour l'économie. Donc à un moment ou un autre, peut-être ça repartira. Merci non, Nicolas ça va Bouzou. repartir. Ça va repartir en 2021. Ça va repartir. Si on combat la crise sanitaire, ça va repartir. Ok, alors on peut oser à nouveau dire vive 2021. Nicolas Bouzou, économiste, fondateur du cabinet Asterès, est toujours très optimiste et réaliste.